Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Aujourd'hui une vidéo peut-être de récompense pour nos 108 abonnés. Ceci étant, ça va pas forcément être une récompense parce que je pense que vous connaissez tous ce que je vais vous présenter. Je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube qui est à mon sens l'une des plus intéressantes sur les échecs qui existent aujourd'hui en français. Et notamment la chaîne de, on y va tout de suite, Igor Nataf. Igor Nataf vient de démarrer en janvier 2017, donc cette année, un nouveau concept, une chaîne dédiée aux échecs qui présente tout un tas d'intérêts, enfin qui, pour moi ont une valeur vraiment super. Enfin, la chaîne et les contenus ont une valeur vraiment inestimable. Alors pourquoi? Je vous donne quelques mots, puis après vous irez tout simplement voir sa chaîne. Euh, D'abord le format. Le format est court, ce sont des vidéos sur les échecs, mais ce sont des parties rapides jouées par Igor online à raison de 2 par jour. Et ce sont des parties généralement de 12 minutes plus 3 secondes. C'est à peu près ça le format. Donc ça veut dire qu'une partie, ça dure à peu près 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure selon. Voilà. Et donc c'est un format court, c'est quelque chose qui peut se regarder facilement, n'importe quand, pour remplir un petit espace vide par exemple. Bon, moi j'avoue que les deux parties, c'est devenu mon programme quotidien de, fin de, de fin de journée. Je regarde ça avant de dormir ou avant, ou sur la télé le soir. Pardon. Donc un format court qui est donc facilement appréhendable. L'autre intérêt, évidemment, c'est le contenu pédagogique. C'est même évidemment l'intérêt principal, le contenu pédagogique. Dans ces vidéos, Igor décide de partir sur des ouvertures qui ne sont pas ses ouvertures habituelles, donc qu'il découvre en live sur Internet, il propose de construire un répertoire d'ouverture progressivement sur la base de la pratique. Donc c'est une approche intéressante, même originale. Je ne sais pas si vous connaissez un équivalent sur le web. Pour moi, c'est la première fois que je le vois. L'intérêt, c'est qu'on a un grand maître qui va se retrouver dès le 5e coup dans des positions qu'il ne connaît pas spécialement et qui va réfléchir à trouver le meilleur coup pour se trouver dans les meilleures dispositions possibles en vue du milieu de jeu à venir. Donc ça c'est intéressant parce que euh, euh, on sait que les très forts joueurs habituellement peuvent dérouler 20 à 25 coups d'ouverture, préparer une nouveauté, vous gagnez en fin d'ouverture en exploitant une faiblesse de structure. Et voilà, c'est comme ça que se déroule la partie. Euh, nos parties à nous, amateurs, ou en tout cas à moi pour l'instant, peut-être à quelques-uns d'entre vous aussi, sont légèrement différentes de ce schéma-là. On va pas dérouler 25 coups d'ouverture. En fait, notre adversaire va toujours jouer un truc bizarre au bout de 5 coups, une ouverture rare, il va sortir de la ligne qu'on a apprise. Tout simplement parce que les amateurs n'ont pas autant de temps non plus à consacrer à l'étude d'un répertoire approfondi comme les pros. Donc très vite, on se retrouve en terre inconnue, compte tenu du nombre de possibilités. Et donc on doit dans nos parties être confronté à un début où il s'agit encore d'appliquer des principes type développement, centre, etc. euh, en prévision du milieu de jeu, mais sans du tout avoir de théorie dessus. Donc c'est intéressant de voir comment un grand maître appréhende cette situation, celle que nous vivons tous les jours. Et donc, mais même si le format est de 10 minutes, Igor va analyser pendant de longues et très longues minutes les 5-6 premiers coups qu'il va devoir jouer euh, dans l'ouverture. Donc c'est très intéressant. Parce que nous, on a tendance à mécaniquement à jouer un pion en D4, un cavalier en F3. Non, il y a déjà beaucoup de réflexion et on a même l'impression que c'est l'essentiel. Il peut consacrer quasiment tout son temps de semi-rapide, de partie rapide, au choix de ses pièces pour ensuite avoir une partie qu'il saura gagner. Donc c'est intéressant. Donc le contenu pédagogique est vraiment très très élevé en termes d'intérêt, parce qu'on a un grand maître qui nous explique en français, encore une fois, hein, d'habitude c'est plutôt anglophone, la valeur, enfin ou plutôt sa réflexion. La démarche est intéressante aussi, c'est totalement altruiste, enfin c'est fait en tout cas pour les autres, c'est offert, c'est un cadeau, il n'y a pas de contrepartie, et ce qui est vraiment sympathique, c'est que Igor se soucie peu de son classement internet. Ça n'a pas d'intérêt pour lui. Il est grand maître. C'est pas sur internet qu'il va avoir une quelconque carrière.
Donc le classement n'est pas important, ce qui est important c'est vraiment de faire passer le message et on le sent. Il est en train de jouer sa partie, il insiste sur un point, même s'il perd du temps. Parfois il revient même en arrière, c'est-à-dire que la partie est en train de se dérouler, mais il dit mais voyez, 3-4 coups avant j'ai fait ça parce que ceci, cela, et si j'avais fait ça peut-être. Donc vraiment, son propos c'est plus de partager avec nous, de nous apprendre, que d'essayer d'éclater les gens. On a aussi beaucoup de vidéos sur internet de forts joueurs qui font ça en fait. Ils vont faire du bullet, du 1 minute, 3 minutes, 5 minutes contre tout un tas d'amateurs qui vont battre en permanence. Je suis pas sûr que l'intérêt pédagogique soit extraordinaire parce que c'est plus de l'exhibition. Si vous suivez ces parties, d'abord vous pouvez pas, a priori, à moins d'avoir le même niveau, aller à la même vitesse que le champion qui est en train de dérouler ses trucs. En plus, il dit pas tout parce que si c'est 1 minute, 3 minutes, il peut pas dire tout ce qui lui passe en tête. Il y a beaucoup de non-dits. Et le temps que vous raccrochez les wagons, il est passé à autre chose. Donc c'est sympa de voir comme ça des gens suréclatés de partout, mais je suis pas sûr qu'on apprenne grand chose. Alors que là, Igor, sur un format plus long, a le temps de nous expliquer ses choix, ses décisions, et même de revenir a posteriori sur ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment très intéressant pour bien comprendre la façon dont il réfléchit. Et ça, c'est vraiment un cadeau, parce que rien n'oblige. Par contre, c'est astreignant pour lui. Depuis le début, il s'astreint à réaliser, pour nous, 2 vidéos par jour, donc 2 parties de 20 minutes, plus un peu d'analyse, la mise en place, etc. On peut imaginer qu'il y consacre facilement 1 heure. En plus, dans sa démarche, il prétend qu'il va se servir de la pratique de ces rapides pour construire son répertoire. Donc ensuite, il doit aller voir les variantes, voir ce qu'il joue, faire ses choix et essayer de s'en souvenir pour la fois d'après. D'ailleurs, je l'invite aussi à regarder la chaîne de ChessMe, s'il voit cette vidéo, parce qu'il aura des conseils sur l'apprentissage des ouvertures et les révisions qui sont très importantes. Révisions qui, on le voit dans une de ses vidéos, font défaut, puisque forcément, c'est pas non plus les parties les plus importantes pour lui, mais à un moment, effectivement, il se dit mince, on m'avait joué ça, qu'est-ce que j'avais trouvé, et il se souvient pas. Et ça, on a tous le même problème aussi. Donc un grand maître est comme nous, s'il ne révise pas, il oublie. Et ça, c'est intéressant. Euh, la démarche est honnête, et ils mettent en vidéo, en ligne, toutes ces vidéos. Donc il joue contre de forts amateurs en général. Il arrive à gagner des parties, mais comme il nous parle, comme il perd un temps fou, il arrive aussi à en perdre pas mal. Et même à les gâcher. Donc pour autant, enfin pas mal, la majorité il gagne quand même. Hein, mais pour autant, il poste quand même les vidéos. L'intérêt pédagogique est là, c'est pas le résultat qui l'intéresse ou qui le passionne. Euh, donc pour nous, ça illustre aussi le fait que la gestion du temps, c'est quelque chose d'important et que tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs quand on est sur des parties limitées. Euh, alors lui, quand il calcule, c'est un petit peu impressionnant, hein, il vous donne des idées stratégiques, etc. Et puis d'un seul coup, il part dans une variante d'une profondeur de 7-8 coups, une vitesse fulgurante. Donc en général, là, moi je mets pause, je reviens, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en effet. Et puis on peut challenger, comme on sait qu'il est en train de parler, donc il n'est pas pleinement concentré, qu'il est sur du blitz, on peut aussi essayer de regarder les variantes et essayer même parfois d'en réfuter certaines, parce que justement la faille est toujours possible, et ça c'est intéressant. Donc cette régularité, merci Igor, c'est le fait que ce soit 2 parties par jour, ça permet aussi, et c'est pour ça que je vous en parle, d'intégrer ces vidéos dans un plan d'entraînement. On est sûr, je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais en tout cas depuis le début de l'année, que tous les jours, 2 vidéos vont sortir et qu'on peut donc mettre ça dans son plan avec pour projet de les suivre, de les analyser. Moi, j'avoue que c'est pas les ouvertures qu'il a choisies pour la majorité ne sont pas dans mon répertoire, mais je les regarde quand même parce que je trouve que tout le reste est intéressant. Par contre, pour un joueur dont c'est le répertoire, alors il y a sûrement beaucoup de choses à glaner aussi, parce qu'on ne voit ces lignes que dans des bases de données, dans des statistiques, mais là, les voir expliquer, tenter, essayer, réfuter aussi lorsqu'il y a un coup bizarre qui est fait en face, c'est forcément très intéressant. Voilà. Alors, comme Igor parle beaucoup et que ça dure 12 minutes, je l'ai évoqué, il y a toujours un petit moment de suspense aussi. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans des high notes impossibles. Il va toujours avoir, en général, consommé tout son temps pendant les 10-12 premiers coups pour mettre en place sa position, et après, il faut finir. Et donc là, il y a du bon, du moins bon, c'est normal, ça fait partie du jeu aussi, mais encore une fois, pour lui, c'est pas le fond du truc. Ce qui est important, c'est de bien nous expliquer ce qui se passe au début. Et donc, c'est rigolo, parce que parfois, on l'écoute, il continue à faire des digressions, il n'est pas stressé du tout, alors qu'il ne lui reste que quelques secondes à jouer. Donc, cette gestion du stress, mais enfin, il en a a priori presque aucune ici, est quand même intéressante. À noter
que comme ils jouent contre de forts amateurs, les amateurs, eux, ont une gestion du temps un petit peu différente, et puis ils ne sont pas non plus en train de parler devant la vidéo. Mais le point intéressant pour ces amateurs, c'est qu'on voit aussi des erreurs récurrentes chez l'amateur, et notamment jouer trop vite. Très souvent, les adversaires d'Igor essayent de dérouler leur répertoire d'ouverture, euh, mais on voit par moments qu'Igor alerte sur le fait que là, la position est curieuse, bizarre, et on doit plus du tout. On a dû sortir des clous, en fait. Lui s'en rend compte parce qu'il a cette intuition. Et son adversaire continue de jouer vite, continue à jouer vite. D'autant plus vite que Igor, lui, commence à prendre beaucoup de temps et que l'adversaire peut-être peut se dire bah, tiens, je vais massacrer autant, ça va être bien, il prend trop de temps. Et évidemment, c'est une erreur qu'on doit tous faire, puisque beaucoup de ses adversaires le font. Une erreur qui consiste à jouer trop vite le début, en pensant qu'il sera toujours temps plus tard de régler les problèmes quand il y en aura. Pour l'instant, c'est facile. Alors qu'Igor nous démontre, lui, au contraire, que tout se passe dans les premiers coups. En tout cas, la mise en place est essentielle, et que c'est elle qui va déterminer quand même l'aisance avec laquelle on va pouvoir jouer ou non le milieu. Donc ça, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt riche en enseignements. Et forcément, ça amène du Zynod, mais le Zynod, ça va être la petite touche rigolote en fin de partie, quoi. Voilà. Donc j'ai dit aussi, Igor est très honnête, il est honnête dans sa démarche, il est généreux, mais aussi dans la méthode et dans les contenus, c'est-à-dire qu'il va tout mettre, les bonnes parties comme les mauvaises. Il pourrait en enlever certaines en se disant oui, non mais là, évidemment, avec 10 secondes, j'ai donné une pièce, c'est n'importe quoi. Mais il poste quand même sa partie, c'était la partie du jour, et ça s'est passé comme ça. Et encore une fois, comme il n'a rien à prouver, c'est tout à son honneur en fait, puisqu'on est sûr aussi d'avoir un contenu spontané. Et nous, quand nous jouons nos parties, c'est spontané, on réfléchit dessus, on peut pas dire bon, j'efface tout, on va recommencer. Non, les échecs, ça se passe pas comme ça. On est dans la partie, on démarre, il adviendra ce qui doit advenir. Donc Igor, honnêtement, poste ses parties telles qu'elles se jouent, sans les modifier. Alors il est assez sérieux, tout de même, hein, et c'est un métier, les échecs, pour lui, à ce niveau, c'est pas qu'un jeu. Et il analyse sérieusement, il donne clairement ses points de vue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quel que soit le niveau de l'adversaire, il le respecte dans son jugement. Ça, c'est intéressant. Euh, C'est-à-dire qu'il se méfie toujours de ce que fait l'adversaire, il essaye toujours de deviner ce qu'il veut faire, et il le respecte. Et simplement, il a une intuition très fine qui vous fera entendre plusieurs fois des phrases du genre « faut qu'il fasse attention ». Là, Igor est capable de détecter que quelque chose déraille dans le plan de l'adversaire. Et généralement, quand cette petite phrase arrive, quelques coups après, l'adversaire a effectivement de grosses difficultés. Mais en dehors de ça, enfin en dehors, même avec ça, puisque ça c'est très respectueux, au contraire, il conseille à son adversaire de faire attention. Donc il respecte l'adversaire, il respecte les gens, et il a une approche vraiment sérieuse du jeu. Mais en dehors de ce sérieux, j'avoue, je sais pas pourquoi, mais à chaque vidéo, je rigole. Il y a toujours un truc qui me fait rire dans ces vidéos, donc elles sont drôles aussi. Et donc, je vous invite à les regarder, parce qu'on a dit qu'on avait un format court, qu'on a un contenu pédagogique de haute valeur, qu'on a une démarche honnête et généreuse de la part d'un grand maître francophone, donc ça c'est sympa et agréable. C'est régulier, donc ça peut s'intégrer dans un plan d'entraînement. Il y a un petit peu de suspense avec les side notes, il y a un petit peu d'humour quand même, parce qu'il y a toujours un moment où on rigole, il se passe des choses drôles, et si c'est pas dans la partie, c'est parce que le chat passe devant la caméra. Enfin, voilà, il se passe des choses. C'est justement honnête aussi dans ce sens-là, quoi. Il y a pas de, c'est direct. Donc je vous invite à regarder cette chaîne. Moi, je suis abonné, je suis vraiment accro même. Je pense que Igor sera heureux que son investissement touche le plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à y aller, à lui faire des commentaires et à apprécier ses vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.